Et salut tout le monde, c'est Dorian et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Dorian Talk pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir sur le titre de cette vidéo, on va savoir à la fin de cette vidéo si je suis homosexuel. Voilà. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de cette vidéo pour le savoir? Je vous laisse en juger vous-même dans les commentaires. Voilà, non, en fait il existe des tests sur internet qui peuvent vous placer sur une échelle pour connaître votre taux d'homosexualité. Voilà, donc en fait ça part d'une connerie à la base qui me fait beaucoup rire et du coup je vous en fais profiter. Je suis passé chez le coiffeur aujourd'hui, j'ai l'air d'un skinhead, j'ai plus de cheveux sur le côté, mais c'est pas grave. Attendez, on se fait craquer un peu et du coup on est parti. Alors, première question, je me dis, déjà le mec il sait pas lire, on est quand même pas aidé. Et vous avez vu, j'ai fait l'effort de mettre un t-shirt. Il couvre pas grand chose, mais il y a quand même un t-shirt. Alors, je m'identifie comme un homme, jusque là on est bon. Après, au cours de ces 2 dernières semaines, j'ai déjà fantasmé sur des caresses non sexuelles ou une intimité corporelle avec une femme. Jamais. Poursuivre. J'ai fantasmé sur des caresses non sexuelles ou une intimité corporelle avec un homme. Ça peut m'arriver. Et en fait, il y a deux fourchettes. C'est soit jamais avec 2 créneaux, donc pas beaucoup, jamais, ou un petit peu, ou souvent. Donc là, on avait le premier créneau. Je me suis retrouvé sexuellement excité par un homme lors de ces 2 dernières semaines. Oh ouais. Et là, on a un maximum, les gars, hein, clairement. Hein, j'ai fantasmé à propos de rapports sexuels avec un homme. Allez, c'est parti, on met maximum aussi. J'avais envie d'avoir de vrais rapports sexuels avec un homme. Bah oui, puis bon, entre vous et moi, j'ai eu pendant ces 2 dernières semaines un rapport sexuel avec un homme. Oui. D'ailleurs, je le salue s'il passe par là. Je voulais toucher un homme intimement ou être nu en compagnie d'un homme. Bah oui, du coup. Bah oui, du coup, c'est mieux, hein. Bonjour, nous allons faire l'amour tout habillé, juste on va se frotter l'un à l'autre avec nos vêtements. J'ai fantasmé à propos de rapports sexuels avec une femme. Jamais. Au cours de ces 2 dernières semaines, donc c'est pas pour avant. Au cours de ces 2 dernières semaines, j'ai trouvé un homme séduisant. Oui. Allez. J'ai envie d'avoir de vrais rapports sexuels avec une femme. Non. Que Dieu me préserve, hein, je vous remercie. J'avais le fantasme d'être dans une relation romantique à long terme avec une femme. Ça peut m'arriver. Des fois, je me pose sur ma condition d'homosexuel. Alors, quoique, on ne le sait pas, on verra ce que nous révèle le test. Hein. Et je me dis des fois, peut-être avec une femme, ça aurait été plus simple, rapport aux enfants, à la pression de la société. Non, c'est pas une bonne chose, en tout cas ça ne me correspond pas et donc du coup je ne me forcerai pas parce que c'est pas naturel chez moi. Mais ça peut m'arriver de temps en temps que cette pensée me traverse l'esprit. Hein. Au cours de ces 2 dernières semaines, j'ai voulu toucher une femme intimement ou être en compagnie nue d'une femme. Non. C'est pas bon. Je me suis retrouvé sexuellement excité par une femme. Ça oui. Ça peut m'arriver, mais... Ah ouais, mais non. Non. Parce qu'en fait, ça peut m'arriver de mater du porno où il va y avoir une nana. Mais en fait, c'est le mec qui me fait pas la nana. Donc la réponse est non, du coup. Voilà. Encore une fois, Mémé, si tu vois cette vidéo, je t'embrasse. J'ai trouvé une femme attirante. Ça oui, par contre. Vous prenez des nanas comme Jennifer Lopez, Shakira qui a sorti un morceau récemment, Shakira de ouf, et Jennifer Lopez pareil. Voilà, donc oui, il peut m'attirer. Oui, il peut m'arriver d'être attiré par des femmes que je pourrais me dire, ça m'est déjà arrivé de me dire, putain, je pourrais la bouillave. Et puis bon, évidemment non, parce que ses cheveux ça part dans tous les sens. Mais bien sûr que non. Mais dans l'idée, ça peut m'arriver de me dire, ah elle, je pourrais la bouillave. Évidemment, non. Dans les faits, la réponse est non. Mais, pourquoi pas? J'avais le fantasme d'être dans une relation romantique à long terme avec un homme. Oui. Bon, pas sûr que ça se réalise, mais oui, l'idée d'être en couple, Inch'Allah, mes frères. Alors, vous êtes homosexuel. Oui, ça, oui. Votre orientation sexuelle était... Hein? Ah non, d'accord, je fais partie des 32,1% de la population des plus homosexuels. Je sais pas trop comment calculer ce truc, mais en tout cas, le graphique, il est clair. Je suis homosexuel. Je peux avoir une attirance pour certaines femmes,
mais globalement la personne est homosexuelle. C'était très intéressant de passer ce test. Et il y en a un deuxième, et alors là c'est encore plus drôle parce que ça rentre beaucoup plus dans les détails. Alors dans le passé, actuellement et idéalement. Idéalement, c'est si c'était votre choix ou votre volonté. Attirance sexuelle par le passé, le même sexe que moi. Le même sexe uniquement. Actuellement, je suis attiré par le même sexe que moi. Idéalement, les deux sexes, ça serait beaucoup plus pratique et plus simple. Vraiment. Comportement sexuel. Par le passé, j'ai eu des relations. L'autre sexe uniquement, le même sexe uniquement. J'ai des relations avec le même sexe uniquement, même si ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans une salle où, on copulait, qu'il y avait une nana qui était là à côté. Bonjour madame, voilà, moi je suis généreux, je participe, pas activement, mais je participe avec la dame, je l'encourage. Idéalement, j'aurais des relations, idéalement avec les deux, ça serait tellement plus simple. Déjà aujourd'hui, ma libido est comme as. Si en plus techniquement je serais capable de baiser avec les deux sexes, ça serait infini le truc. Ça serait peut-être pas une bonne idée. Mes fantasmes sexuels dans le passé, uniquement le même sexe que moi. Mon premier fantasme quand j'étais ado, c'était Olivier Giroud. À l'époque où il gagne le championnat de France en 2012 avec Montpellier, donc moi j'ai 16 ans, et alors Olivier Giroud, voilà. Mes fantasmes actuellement mettent en scène, ça dépend, parce que je peux regarder un peu de porno hétéro, mais c'est plus le mec qui me fait fantasmer. Donc on va dire le même sexe principalement, idéalement les deux sexes quoi. Encore une fois, ça rejoint ce côté que ça serait plus simple du coup. Préférence émotionnelle, j'éprouve des sentiments pour les deux sexes techniquement. Alors ça dépend de quel moment il parle de sentiments, mais si on parle de sentiments amoureux machin, non mais même par le passé, j'ai pu être attiré par des nanas par le passé disons. On va mettre le même sexe plutôt. Actuellement j'éprouve des sentiments uniquement pour les mecs. Idéalement, toujours le même truc, les deux. En fait c'est ça, je pense qu'idéalement ça serait plus pratique. En fait, d'un point de vue rationnel, c'est plus pratique d'être bi. Préférence sociale. Par le passé, c'était que des nanas. L'autre sexe, principalement, on va mettre. Voire même unique. Ah non, quoique. Au collège, il y avait un peu des deux quand même. Ouais. Actuellement, c'est les deux. Idéalement, les deux. J'ai autant d'amis potes hommes que femmes, je dirais, à peu près. Ils sont pas très nombreux parce que je suis pas très sociable, mais je dirais à peu près l'idée. Ma communauté réelle, donc par le passé, j'étais gamin, donc ça serait compliqué, mais je dirais hétéro principalement, jusqu'à ce que je fréquente le milieu, je fréquentais pratiquement que des hétéros. Parce que je fréquentais beaucoup de nanas, et donc des nanas hétéros. Actuellement, elle s'est homoifiée, mais hétéro, gay, lesbienne également. À égalité, on va dire du moite-moite, et idéalement, du moite-moite, c'est quand même beaucoup plus drôle d'avoir les deux. Identification. Par le passé, je m'identifiais un PD, gay, il n'y a pas de péjoratif, je le suis moi-même. Quoique nous ne savons pas les résultats de ce deuxième test, mais le premier a bien dit que oui quand même. Tac, hétérosexuel uniquement, gay, lesbienne. Non, mais comment. Non, mais non, j'étais pas lesbienne par le passé. Donc uniquement gay, actuellement uniquement gay. Et pareil, idéalement non, alors là, mais il parle pas de bisexualité dans l'identification, ce qui est rigolo, mais idéalement plutôt gay, disons. Mais ça rejoint le côté de la bisexualité. Dites-moi vous d'ailleurs dans les commentaires,
Moi, je l'ai su très très jeune. Parce que moi, de mes gros fantasmes, c'était Olivier Giroud, j'avais une douzaine d'années. Mais même avant, j'avais des petits fantasmes sur mes camarades de classe, même en primaire, donc j'avais 10-11 ans. Donc je savais depuis que je suis gosse que j'étais gay. Comme dirait notre amie Karine Le Marchand, gay. On a les références qu'on mérite. Voilà, donc vous dites-moi en commentaire quand est-ce que vous l'avez su. Parce que j'ai été regardé, vous êtes quand même majoritairement des hommes à me suivre. Donc dites-moi si vous êtes un homme, si vous êtes... Alors, vous forcez pas à me le dire, hein, mais voilà, qu'on ait cette conversation. Voilà, moi c'est ouvert. Pour qui c'est ouvert et ça me dérange pas de parler, je vous force pas à faire un coming out dans mes commentaires. Si vous avez besoin de parler de ce genre de choses, mes contacts sont là et j'ai des DM qui sont ouverts à droite à gauche sur différents réseaux sociaux. Voilà, même si je ne suis pas le premier concerné, dans une autre vidéo je vous en parlais. Bref, là l'appel aux commentaires, ça serait plutôt est-ce que vous avez toujours su que vous étiez gay? Est-ce que vous avez toujours su que vous étiez lesbienne ou hétéro? Est-ce que votre sexualité c'est quelque chose dont vous avez été au courant et conscient très vite? Est-ce qu'elle a changé plus tard parce qu'on a des mecs, je parle principalement de mecs parce que je suis un mec et majoritairement vous êtes des mecs. Est-ce que vous avez commencé par une sexualité et vous en avez découvert une autre après? Voilà, je serais très curieux de voir un petit peu vos parcours par rapport à ça ou à comment ça a évolué. Donc ouais, je serais très curieux de connaître tout ça, qu'on puisse en discuter tous ensemble, quoi. Alors, dans le passé... Alors sur une échelle de CH... Ah d'accord, c'est à chaque fois une échelle qui va de 7 à 49, et plus vous vous rapprochez de 49, plus vous êtes homo. Par le passé, j'ai été gay à 37 sur 49. Actuellement, on est à 42 sur 49, ce qui est logique. Ça, ce qui fait baisser, c'est le fait que j'ai aussi un cercle d'amis aujourd'hui, nana et hétéro. Et idéalement, oui, logique. On est à 29, ce qui baisse aussi parce qu'en fait, ça, même si j'accepte évidemment le fait d'être gay, que j'en ai aucun problème et que j'en suis même fier, il y a toute la partie chez moi qui n'a pas encore compris ou accepté ou comment je dois gérer ce truc-là. Alors même si c'est pas le cas parce qu'il y a des couples homo qui ont des enfants, mais le schéma est beaucoup plus compliqué et il y aurait une simplicité à avoir des enfants dans l'hétérosexualité, ce qui explique pourquoi le idéalement en fait est plus bas. Je suis très épanoui en tant qu'homo, même s'il y a effectivement 2-3 trucs qui me gênent, même si j'entretiens ce truc-là. Donc ça serait plus simple, je pense, d'être en couple si j'avais été hétéro, même si les dernières fois où j'aurais pu être en couple, le problème venait de moi, clairement. Mais ce qui explique pourquoi le idéalement est plus bas et qu'à 29 alors que les autres sont à 37 et 42, parce qu'effectivement ça serait plus simple d'un point de vue de la société, ça serait plus simple pour avoir des enfants, voilà, parce que malheureusement, même s'il y a du progrès, malheureusement la société accepte pas encore tout à fait correctement l'homosexualité. Donc voilà, ce qui explique pourquoi le score est plus bas. Mais quand même, les deux tests me disent vous êtes homosexuel, monsieur. Donc voilà, si vous n'étiez pas au courant, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, vous êtes en présence d'un homosexuel, mais c'est pas grave. Voilà, dites-moi un petit peu vos parcours de vie de ce côté-là dans les commentaires. Je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!